Assalamu alaikum wa Ramadan Mubarak Karim. Chers élèves, je vais parler dans cette vidéo de la géométrie dans l'espace. Et comme vous savez, normalement, il y a pas mal de notions que vous avez déjà vues au tronc commun, ou même avant le tronc commun, c'est-à-dire au collège, et ce que normalement vous devez voir là en première année, et bien sûr au baccalauréat. Et bien sûr, cette vidéo-là, elle est dirigée aussi pour les élèves du première année. C'est un rappel de cours pour le baccalauréat et en même temps, c'est bien sûr le cours pour la première année. Et avant ça, on va faire une comparaison entre la géométrie plane et la géométrie dans l'espace. Donc, comme vous voyez là dans le tableau, vous avez par exemple le repère OIJ. Ça, c'est un repère dans le plan, dans le cas où les vecteurs IIG sont non collinéaires. Maintenant, dans l'espace, on peut parler du repère OIJK dans le cas où les trois vecteurs IIGK sont non coplanaires. Et ça, c'est la première chose qui est différente de la géométrie dans le plan. Maintenant, on sait qu'une droite dans le plan, il est déterminée à partir de son équation cartésienne qui s'écrit en général de la façon ax plus by plus c, et en même temps, on peut extraire le vecteur directeur qui est i de coordonnées moins ba. Maintenant, si on passe à la géométrie dans l'espace, ce qui va y arriver, cette équation-là, qui était une équation d'une droite dans le plan, ne va plus être une équation de droite dans l'espace, mais il va se transformer en équation cartésienne d'un plan en ajoutant bien sûr le troisième coordonnée qui est z, qu'on appelle le code. Donc maintenant, ax plus by plus cz plus d égale à 0, c'est une équation cartésienne du plan. Et on peut extraire les deux vecteurs directeurs de ce plan. Par exemple, u de coordonnées c0 moins a et v0 c moins b. Donc, sont deux vecteurs directeurs de p à condition que c soit non nul. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment on peut déterminer une équation cartésienne d'un plan dans l'espace? Donc, on revient à la comparaison dans le plan. Donc, on sait que si on est dans le plan, pour déterminer une équation cartésienne à partir d'un point qui appartient à la droite et de son vecteur directeur, donc directement on dit que CM appartient à D, un point, donc les deux vecteurs AM et I sont collinéaires. Analytiquement, déterminant AMU égale à 0, et en remplaçant par les coordonnées de M, de A et de I, on obtient l'équation cartésienne du plan. Donc vous voyez là, à partir d'un point et un vecteur, on peut facilement déterminer l'équation cartésienne d'une droite. On passe maintenant à l'espace, bien sûr. Donc là, un plan dans l'espace, il est déterminé par un point qui passe par le plan et par deux vecteurs directeurs du plan. Et une condition nécessaire pour parler de deux vecteurs directeurs du plan, il faut qu'ils soient non collinéaires. Et maintenant, si un point appartient au plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois vecteurs AM, U, UV sont coplanaires, c'est-à-dire sont dans le même plan. Et analytiquement, on exprime ça par le déterminant égal à 0. Maintenant, vous avez vu en première année, et en même temps pour les élèves de première année, je vais l'inciter à revenir au cours du déterminant, c'est-à-dire comment on peut calculer ce déterminant-là, x moins a, y moins a, et z moins a, et en même temps les coordonnées de u
et les coordonnées de V. Donc, vous voyez là les coordonnées de I et les coordonnées de V. À la fin, lorsqu'on va calculer le déterminant, on va trouver facilement l'équation cartésienne du plan. Et vous voyez là, je vous ai proposé seulement la partie qui s'intéresse à la détermination de l'équation cartésienne, soit d'une droite, soit d'un plan dans l'espace, soit à partir d'un point et un vecteur pour la droite, soit à partir d'un point et de vecteur directeur du plan. Et bien sûr, ce qui va être nouveau, on va généraliser aussi le produit scalaire, parce que, comme on a déjà vu pour le produit scalaire, dans le plan, son utilité, c'est exactement, il nous aide à exprimer l'orthogonalité et en même temps à faciliter la réponse à pas mal de situations géométriques. Donc, dans la géométrie dans l'espace, ça va être la même chose. Allez, donc cette vidéo est terminée et on va se rencontrer dans une autre capsule. Et